Alors, le but de cette capsule, c'est pour les élèves de 4e secondaire, afin de réviser les notions de base d'une fonction polynomiale du premier degré. Dans un premier temps, on va voir les trois types de variations, le graphique associé, ainsi que les paramètres et ce que ça donne comme équation. Le premier type de variation est simple, c'est une situation de variation directe. Ça veut dire que dans le plan cartésien, x, y, la droite passe par l'origine, donc elle passe par 0, 0. Elle peut être comme ça, elle peut monter, ou elle peut descendre comme ça. N'importe quel type de droite qui monte ou qui descend en passant par l'origine, c'est une situation de variation directe. La pente, maintenant, c'est un autre mot pour taux de variation. On appelait ça A. On va appeler ça M aussi. Parce que l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est le B. Et quand on va parler de A dorénavant, on va parler d'abscisse à l'origine. Alors, les deux points où la droite croise l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors, pour ne pas mélanger, puisqu'on introduit un nouveau paramètre qu'on avait effleuré en 3e secondaire, on va dorénavant appeler la pente M, et c'est le taux de variation. Quand on dit pente, ça fait référence au graphique, parce qu'une droite qui monte ou qui descend a une pente, un peu comme une pente de ski. Ainsi donc, la pente d'une situation de variation directe, c'est-à-dire le M, sera toujours différente de 0, puisqu'on veut que la droite monte ou descende. Par contre, le B sera égal à 0, ce qui donne une équation du type Y égale mx. Par exemple, y égale 2x ou encore y égale moins 1,5x. Je rappelle qu'un taux de variation ou une pente qui est positive, la droite monte. Une pente qui est négative, la droite descend. Deuxième type de variation, la variation partielle. La variation partielle a la particularité de ne pas passer par l'origine, donc n'importe quelle droite qui va monter ou n'importe quelle droite qui va descendre sans passer par l'origine, c'est une situation de variation partielle. La pente va conséquemment être différente de 0. Même chose pour l'ordonnée à l'origine. Ça donne l'équation complète y égale mx plus b. Par exemple, y égale moins 2 tiers x plus 4. Alors, dans ce cas-ci, la droite passerait par 4 sur l'axe des ordonnées. Elle serait décroissante parce que le taux de variation est négatif. Et à chaque fois que je avancerai de 3 en x, je descendrai de 2 en y. Dernier type de situation de variation, c'est la situation de variation nulle où on a une droite qui est tout simplement horizontale, que ça soit n'importe où dans le plan cartésien. Elle peut même passer par l'axe des x, en fait. Alors, forcément, si la pente est nulle, m égale 0 cette fois-ci. B peut être égal à 0 ou B est différent de 0, ça n'a pas d'importance. Donc, ce n'est pas un critère. Et l'équation va donc donner y est égal à B, puisque m étant égal à 0, ben mx, c'est 0 fois x, donc 0. Par exemple, y est égal à 3. Y est égal à moins 2, et ainsi de suite. Alors, voici pour une courte révision des trois types de situations directes, partielles et nulles, leur correspondance graphique et ce à quoi on peut s'attendre sur leurs paramètres.